trouvez pas ça incroyable, la capacité qu'on a, nous les hommes, à accepter l'inacceptable? C'est incroyable, ça, cette capacité qu'on a. Hein? Parce que c'est tout doucement. On a été éduqués à l'accepter. C'est pas arrivé d'un coup comme ça. Si c'est arrivé d'un coup, c'est non. Ah, ça va prendre du temps, tout ça. Ah bon, ben d'accord, on va y réfléchir. Et enfin, quand on l'accepte. Et à la fin, c'est un corps et après, on vit avec. De quelle façon je respire? Qui passe à travers ma parole? Qui regarde à travers mes yeux? Si tu t'éveilles là-dedans, tu peux éventuellement arriver à stopper et à t'éveiller, à voir qu'en réalité, il y a un esprit qui est là. Et que tu peux lui dire, bon, bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et arriver à écouter ce qu'il veut. Et arriver à payer ta dette, c'est-à-dire aller vers Dieu. Si tu vas vers Dieu, sincèrement, il y a de fortes chances que cet être te laisse. Vous savez, la parole de Jésus, elle est incroyable. Quand vous prenez l'enseignement que je viens de vous donner là, et la parole de Jésus, si quelqu'un te frappe sur une joue, tends l'autre joue, c'est-à-dire réfléchis pourquoi cet être t'a frappé. S'il t'a frappé, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une faiblesse en toi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi, sinon il n'aurait pas pu t'atteindre. Parce que si tu es dans la perfection, on ne peut pas t'atteindre. S'il t'a atteint, c'est qu'il y a une raison. Dieu n'aurait pas laissé un être t'atteindre. Trouve le pourquoi, c'est-à-dire l'autre côté. Regarde derrière les choses et renforce-toi. C'est-à-dire montre l'autre côté pour qu'on ne puisse plus t'atteindre. Une mauvaise interprétation d'une parole de Jésus ruine tout l'enseignement. Ruine tout l'enseignement. Vous comprenez ? Et après, c'est un club de sadomaso. Frappez-moi. Qui veut me frapper? Je veux aller vers le Christ. Je vais essayer de vous montrer quelques clés. Vous avez l'homme et vous avez ces points de concentration qui sont les pieds. Il y a des mondes dans les pieds. La semence, la digestion, la respiration, la parole, l'œil. L'œil et les 5 sens. C'est pas que l'œil en réalité. C'est pas que de regarder. C'est comme l'âme, c'est les 5 sens. C'est-à-dire le goût, le toucher, l'odorat, mais pas l'odorat juste de respirer une fleur ou une mauvaise odeur, non, d'entrer dans des mondes supérieurs. C'est pas simplement de respirer, c'est pas simplement de parler, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ma parole. C'est ça, et c'est pourquoi il y a les mondes supérieurs qui sont les esprits, les génies, c'est-à-dire la mémoire, et les égrégores. C'est-à-dire des intelligences communes. Là, on parle d'éveil. On parle d'éveiller tes pieds, de les éveiller. On parle d'une éducation. On parle d'éducation, c'est très important l'éducation. L'éducation de l'homme. Ces mondes sont reliés. Là, vous avez l'homme. Si on veut encore l'améliorer, l'homme, la connaissance de l'homme, vous avez 2 cercles ici. Dans le premier cercle, en réalité, je sais que c'est surprenant, mais les hommes ne vivent pas. C'est très rare que les hommes vivent dans cette partie de leur être. Les hommes vivent en dessous. C'est pour ça que ce n'était pas une blague, Harakiri. Parce qu'en réalité, les Japonais, ils avaient conscience de ça. Que le ventre était leur intelligence supérieure. Vous savez, non, les hommes, ils ne vivent pas pour ça. Ça donne le vertige, des fois, d'entrer dans les supermarchés.
Vous ne trouvez pas que ça donne le vertige? Hein, mais c'est incroyable. Hein? Non, mais c'est des temples du monde moderne. Mais là-dedans, il y a tout. Mais c'est affolant, hein, ce qu'il y a. C'est des temples, tout est allumé, tout est clair. On se croirait dans les mondes invisibles, où tous ils sont là, viens dans ma boutique, viens dans ma boutique. C'est comme ça, les mondes invisibles. Hein. Si vous entrez dans ces mondes-là, ils disent tous, viens dans ma boutique, viens chez moi, c'est meilleur. Viens chez les musulmans, c'est mieux. Non, viens chez les chrétiens, viens chez les matérialistes, c'est bon. Tous, ils veulent que tu viennes. Et c'est toi le roi, hein. C'est toi qui décides. Une fois que tu as décidé, c'est fini. Le cœur, la pensée. Hein? Non? Hein? On n'est pas d'accord? La pensée, c'est à peu près là quand les hommes pensent. Les hommes ne pensent pas là. Hein? Et après, on dit on est dans la... C'est la vie des hommes, hein, on est dans la... On est gouverné, on est digéré, on est recyclé. Arriver à traverser cette partie, c'est déjà grand. Arriver à entrer dans une respiration universelle. Arriver à prendre conscience que tu n'es pas un être isolé. C'est pas si évident. Hein? Arriver à s'intégrer dans une communauté d'âmes vivantes. Pas évident. Les gens, qu'est-ce qu'ils font à la fin de leur vie? Ils jouent au domino. Ils jouent aux cartes. Ils sont ensemble. Ils essaient de tisser des liens. Les êtres sont perdus. La vérité, il faut quand même le dire. Là, c'est la sphère du moi, ou alors de la fausse identité, je préfère, moi. Je préfère dire fausse identité. Ivanov aurait dit que c'était la personnalité. Moi, j'aime bien la fausse identité. Et ici, c'est la sphère... Steiner aurait dit que c'était le moi supérieur. Hein, il parlait d'un moi supérieur. Et c'est très joli, moi supérieur. Ici, c'est l'ange. Et ici, c'est la mer. Là, tu dois vivre avec un ange. Et là, tu dois vivre avec la terre. Il n'y a que la terre qui peut te protéger. Parce que ici, des êtres vont dire qui tu es. Moi, je suis père. Donc, j'ai appris à mes enfants à marcher. C'est magnifique. C'est très, très beau, ça. C'est vraiment très, très, très beau. Ça, tu es là. Et l'autre, il est là. Et tu le tiens comme ça. Hein? Et regardez, il est là. Il est là. Et ça fait des... C'est beau. C'est vraiment beau. Et vous avez des statues égyptiennes. Regardez bien. Oh, c'est beau. C'est beau. Et vous avez par exemple un homme qui est comme ça. Et derrière, vous avez le grand homme. Et vous avez le petit homme qui est dans les jambes et le grand homme. Vous avez le faucon russe, par exemple. Il y en a une très belle. Vous avez le faucon russe et vous avez l'homme dans le faucon russe. Vous avez le bélier et vous avez l'homme dans le bélier. Ça veut dire le petit homme et le grand homme. En toi, il y a le petit homme, la petite femme et la grande âme, l'âme universelle. En toi, il y a la petite âme, l'âme individualisée, et la grande âme, l'âme collective. C'est ça, la respiration. C'est ça. Alors, ça, c'est le chemin. Ici, c'est les prêtres. Les prêtres, les vestales. Et ici, c'est les êtres qui sont en chemin. Parce que quand tu viens t'incarner, que tu prends un corps,
tu as 7 ans, 14 ans, 21 ans, hein, on est d'accord là-dessus. Et là, quand tu es là, tu es en formation. En formation. Et tu es dans tout le passé. C'est-à-dire que tu as tout le passé de ton peuple, l'éducation, tes parents, tes arrière-parents, tout vient sur toi et te forme. Et là, tu te fais un moi. C'est pour ça que j'appelle ça une fausse identité, parce que dans le fond, c'est un moi qui a été fabriqué. Tu as été fabriqué. D'accord? Par des mondes qui sont venus. Qu'est-ce que c'est une habitude? Une habitude, c'est un esprit, un génie, un égrégore, qui s'est enraciné en toi et qui forme un organe dans ton corps. Va enlever une habitude. Elle ne veut pas. Elle veut continuer à vivre. Ce n'est pas toi qui vis, c'est l'habitude qui vit à travers toi. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette habitude? Toi, tu vas être le grand homme, avec l'habitude, hein? 28, 35, 42, 49. Sans arrêt. C'est pas figé, ça c'est un dessin. Mais dans la réalité, c'est en permanence. Donc, en fin de compte, l'habitude va se transmettre à tous et va continuer à vivre à travers tous. Et à la fin, on va tous être habitués. D'ailleurs, c'est incroyable comment on s'habitue, hein, et comment on accepte à la longue ce qui n'est pas acceptable. Non? Vous ne trouvez pas ça incroyable, la capacité qu'on a, nous les hommes, à accepter l'inacceptable? C'est incroyable, ça, cette capacité qu'on a. Hein, parce que c'est tout doucement. On a été éduqués à l'accepter. C'est pas arrivé d'un coup comme ça. Si c'est arrivé d'un coup, c'est non. Ah, ça va prendre du temps, tout ça. Ah bon, ben d'accord, on va y réfléchir. Et enfin, quand on l'accepte. Et à la fin, c'est un corps et après, on vit avec. Le but de l'existence, c'est d'arriver à 28 ans. Là, tu entres dans la ronde des archanges. Rite d'expiation. Parce que ronde des archanges veut dire esprit, génie, égrégore, et même là, on va plus haut. Hein. Ça veut dire ange et archange. Et regard bienveillant des dieux. Bienveillant. Tu rentres dans la ronde des archanges. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois être éduqué. Qu'est-ce que c'est l'éducation? C'est ce que vous venez de voir là ce matin. Vous avez des vestales qui dansent, qui chantent, vous avez un prêtre qui lit des textes. Vous regardez ces choses, derrière il y a des esprits, ça entre en vous. Tu es le petit frère qu'on commence à apprendre à marcher et il y a le ciel qui doit être dégagé. Si on n'a pas de ciel dégagé, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'on ne pourra jamais émerger dans des mondes supérieurs. Concrètement, si on n'a pas devant nous des ancêtres qui marchent dans la lumière, les générations d'après, comment elles font? Expliquez-moi. Elles recréent le monde. Elles recréent le monde, mais c'est incroyable. C'est pour ça que moi j'aime à dire que je suis un enfant de Carrefour. J'aime à le dire. Ça me plaît énormément. Parce que moi, je n'ai pas été éduqué dans la religion. Je suis vierge. Et en réalité, regardez, ça renaît. Alors que vous avez tous les aborigènes, vous avez tous les anciens peuples qui sont en train de s'effondrer. Et tout le monde est en train de perdre leur tradition. Et là, de rien, tout est recréé. C'est pas de rien, il y a quand même Ivanov, tous ces êtres qui ont travaillé, mais quand même. Alors tu dois arriver ici, à 28 ans. Là, il y a l'étude, tu entres dans l'éducation, tu te formes, tu étudies, tu commences à servir, tu fais des œuvres. Donc, en fin de compte, tu apprends à marcher, à parler, à respirer ici. Et tu entres dans cette sphère-là. Et quand tu as 28 ans, tu dois passer dans des sphères supérieures, d'avoir tes 4 corps, tes 5 sens, de travailler pour avoir un contact avec un monde supérieur et savoir qu'est-ce que tu es venu faire au monde, et alors rentrer, comme je vous l'avais déjà enseigné, je ne vais pas le refaire aujourd'hui, c'est que tu rencontres tes futurs parents
Et donc tu entres dans ta destinée. Vous vous rappelez tout mon enseignement incroyable que je vous avais expliqué sur la fécondation des mondes? Alors, là tu arrives dans la sphère des 35 ans, c'est-à-dire tu prends ta vie en main et tu commences à devenir un créateur, parce que tu te libères du passé. Voilà, après, eh bien, parce que ce qu'il y a ici est ici aussi. Les pieds, c'est le corps, la semence, c'est la vie, la digestion, c'est tous les sentiments, c'est tout le côté astral, la respiration, c'est la pensée, la parole, c'est la destinée, l'œil, c'est l'âme, et au-dessus, c'est l'esprit, ça veut dire ton père, ton père. Ici, c'est ton père. Hein. C'est même affolant de dire ça. Vous me permettez ? Eh bien, Dieu, qu'est-ce que c'est? Dieu, c'est une intelligence supérieure, commune. Dieu, c'est le bien commun. Eh bien, regardez aujourd'hui, c'est quoi le bien commun? Dieu, c'est une intelligence spirituelle gouvernante. Qui gouverne les hommes? Pas dans des abstractions, mais dans la réalité. Une intelligence inconnue, que personne ne connaît, que personne ne définit. On dit que c'est le bien commun. Qu'est-ce que le bien commun aujourd'hui concrètement? Pas dans des abstractions, hein, dans la réalité. Les hommes vont à l'église, ils disent Dieu. Qu'est-ce qu'ils appellent Dieu concrètement? Concrètement. Et vers quoi se tourne-t-il concrètement? Je ne vous parle pas de rêve, d'abstraction. Je vous parle de réalité des pieds, de la semence, de la digestion, de la respiration, de la parole, des yeux. Et je vous parle d'immortalité et de divinité. Ça, c'est tout un sujet de conférence, hein. L'intelligence supérieure commune. Ah là, elle serait belle celle-là. Hein. Et vraiment d'aller jusqu'au bout et de voir c'est quoi cette intelligence supérieure commune qui aujourd'hui veut nous transformer en animaux, veut nous faire régresser, veut nous enlever toute individualité et toute originalité, veut faire de nous des êtres identiques et uniformes, à marcher tous au pas, là, comme ça, à penser tous pareil, à devenir que des consommateurs sans âme et des services d'un monde technologique pour le bien uniquement du corps. Ça, c'est l'intelligence directrice aujourd'hui. Et vous pouvez me dire qu'il y a des peuples, qu'il y a des traditions et tout ça, c'est voué à disparaître. Écoutez, c'est comme les pêcheurs bretons. C'est programmé, ils peuvent manifester, ils gagnent du temps. Mais c'est programmé. Ces êtres manifestent pour garder leur savoir, ils savent très bien qu'eux vont résister un certain temps, parce qu'ils sont en place et qu'ils ont des habitudes, mais comme tous les esprits, les génies, les égrégores de leur corporation sont transformés, ils savent que les générations futures vont plier. Vous ne plierez pas, mais la prochaine vague va plier. Mais pliez pas. Tenez, voilà quelques subventions. Mais c'est mort, vous êtes mort. C'est décidé, vous n'avez rien à dire. Et si ce n'est pas vous, c'est vos enfants. Jusqu'à faire signer des papiers. D'accord, si vous pouvez préserver notre vie, nos enfants, ce n'est pas grave. On les mettra dans les écoles. Voilà. Alors voilà le rite d'expiation. Tu viens ici, tu te présentes devant les pieds, tu les éveilles. Vous allez le faire cet après-midi. Tu te présentes devant la semence, devant la digestion, devant le cœur, devant la parole, devant l'œil. Tu rentres dans le monde de l'esprit, tu traverses ce monde, tu te présentes, là c'est le jubilé, hein, là tu prononces des paroles, tout ça va vous être expliqué. Ensuite, et là tu vas entrer dans la ronde des archanges. Tu vas te présenter devant la dévoreuse,
et devant Mahat, la vérité. Quand on avait passé le jubilé, je vous avais dit, ne passez pas devant la dévoreuse. Hein. Si on peut éviter, on évite, mais en fin de compte, je me suis trompé, je m'excuse. Je ne peux pas tout savoir non plus, d'accord? Et en fin de compte, maintenant, je dis que de ne pas passer devant la dévoreuse était présomptueux. Ça aurait voulu dire qu'on était pur. Mais qu'en réalité, on a intérêt à aller devant la dévoreuse et lui demander un crédit pour qu'elle nous laisse aller vers les mondes supérieurs. Et après, on va redescendre, hein, on va aller en haut, on va redescendre, on va repasser devant les mondes et on va donner les réponses qu'on aura eues à tous ces êtres. Hein, c'est les deux serpents. Voilà, vous avez les rites. Vous avez le rite. J'espère vraiment, dès que je rentre là, sur le village de Kukshir, je vais commencer à faire des travaux pour le mettre sur le sol et construire un temple. Et on va le mettre sur la terre. On va le dessiner. Et comme ça, les prêtres et tous ceux qui veulent le faire régulièrement, moi-même, je vais le faire. J'en ai besoin, vous entendez ? J'ai besoin de m'éveiller dans mes pieds, dans ma semence. On en a tous besoin. On a tous besoin de discipline, on a tous besoin de protection, de clarification. On a besoin d'aide, en fin de compte, de méthode. Et qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est une aide qui nous est donnée. Bon, écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous lire le message de mon ange. Hein? Vous me laissez encore un peu de temps? Quand je commençais à faire ce rite d'expiation, que je le cherchais avec vous, alors j'avais appelé mon ange et il m'avait donné un enseignement sur ce que j'étais en train de préparer. Je vais vous le lire. Qu'est-ce que c'est mon ange? Parce que je l'appelle mon ange, donc c'est un peu, comment dire, comme si c'était le mien. Hein, bon, mais c'est très possessif, hein, mais ce n'est pas le mien, en fin de compte, c'est l'ange de Dieu. En fin de compte, c'est Dieu, mon ange. Ce que moi j'appelle mon ange, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est son messager. Dieu ne vient pas, il envoie son ange. C'est-à-dire, il envoie son messager. L'enseignement sur les rites d'expiation est le schéma parfait de ce que doit être la vie d'un homme sur la terre. Oui, c'est le schéma parfait. C'est le schéma parfait. C'est un enseignement complet qui comporte plusieurs aspects qui pourront être développés par la suite. C'est-à-dire que nous n'avons pas la totalité. Nous n'avons qu'un commencement là. Il y a le côté philosophique qui est donné par les mondes supérieurs et qui éclaire le ciel de l'homme intérieur. Il y a ce que l'homme peut comprendre et mettre en pratique dans sa vie quotidienne. Ce qui n'est pas mis en pratique par l'homme n'est pas compris par lui. Ça, c'est donné par un monde supérieur. Et ça peut éclairer jusque ta vie intérieure, c'est-à-dire ta conscience, ton être intime, profond. Ça peut t'éclairer, tu peux comprendre le monde. Mais toi, ce qu'on est demandé, ce qui t'est demandé, c'est de le faire, de le mettre en pratique. Si tu le mets en pratique, alors tu comprendras. Si tu ne le mets pas en pratique, tu seras dans une illusion de savoir. Tu auras l'impression que tu comprends. Et c'est terrible, hein, la pensée, parce qu'elle nous donne ça. Elle nous donne l'impression qu'on comprend, mais en fin de compte, si on ne vit pas les choses, ça veut dire que dans le fond, on ne les a pas comprises. L'enseignement sur les rites d'expiation est toute une sagesse, bien sûr. C'est un hommage pour les dieux, et cela doit devenir une conscience, un corps, un mode de vie pour les hommes, bien sûr, bien sûr. C'est un hommage pour les dieux parce que quand vous allez le faire, vous allez voir qu'on se tourne vers les dieux et qu'on honore les dieux des pieds, qui sont dans les pieds.
les dieux de la semence. Et qu'en fin de compte, on apparaît comme des élèves, des étudiants, des petits qui veulent apprendre et devenir grands. Ainsi les hommes pourront honorer les dieux en vivant en conformité avec les lois divines. Cette sagesse montre que chaque mouvement ou attitude de l'homme engendre un état de conscience, appelle un monde qui vient habiter dans ses organes pour écrire sa destinée et le lier aux ténèbres ou à la lumière. Ainsi l'homme engendre un capital de richesse ou de pauvreté. Dans chaque organe, il y a des mondes. La façon dont je marche sur la terre va m'appauvrir et appauvrir donc toute la lignée et donc toutes les générations futures. Ou alors m'enrichir et donc enrichir toute la lignée et toutes les générations futures parce que mes pieds sont liés à des esprits, des génies, des égrégores. Soit ils sont dans l'intelligence commune du monde des hommes, et dans ce cas-là, ça s'arrête là, et derrière, c'est le néant. Soit ils sont en accord avec les anges, les archanges et les dieux, et dans ce cas, c'est la lumière. C'est simple. C'est très simple, en théorie. La théorie est simple, elle est réelle. Faites des essais de marcher d'une certaine façon sur la terre. Asseyez-vous à la terrasse d'un café. Je sais qu'il y en a de moins en moins, que c'est des pharmacies maintenant, mais asseyez-vous à la terrasse d'un café et regardez les gens marcher. Et vous allez être surpris. Vous allez être surpris, vous allez voir des choses. Posez-vous des questions. Qu'est-ce qu'ils portent, vers quoi ils marchent? Pourquoi ils marchent? Et éveillez-vous. Et après, regardez-vous. Et vous allez comprendre les secrets qui sont dits là. Vers quoi tu marches dans la vie? Tu es lié aux ténèbres ou à la lumière. La tête est un sanctuaire sacré et la pensée est une clé universelle qui éveille, anime tout le corps en commençant par les pieds. Si ton œil est dans la lumière, alors tout ton corps sera illuminé, parole de Jésus. Et quand il parle de la tête, l'ange veut dire l'œil qui est éveillé dans des mondes supérieurs de sagesse à travers les 5 sens et l'âme. C'est l'œil à travers la tête, les sens subtils de l'âme et la pensée qui apportent la lumière ou les ténèbres jusque dans les pieds. Alors l'homme touche la terre avec ses pieds et écrit sur le grand livre de la destinée qui il est et quel est son chemin. Moi, c'est trop fort. Mon ange est trop fort, sérieux. Vous ne trouvez pas? Moi, dès que j'ai ces paroles, je suis en extase d'admiration. Ah oui, c'est ça. Derrière l'œil, les sens et la pensée se tient l'ange. C'est pourquoi c'est tellement important. Jésus, il disait à Saint Pierre, « Jeûne des sens ». Et la différence entre Saint Pierre et Saint Jean, c'est que Saint Jean, il a développé ses sens, alors que Saint Pierre, il ne les a pas développés. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Le sanctuaire de la tête, les 5 sens et l'âme. Derrière se tient l'ange, derrière tes sens. L'ange, c'est ce qui va illuminer tes sens. Ou alors, derrière tes sens, c'est les ténèbres. Derrière l'œil, les sens et la pensée se tient l'ange de Dieu ou le grand rien. Après les pieds, ce sont les forces de l'ensemencement qui sont éveillées, qui confirment la destinée que l'homme va rencontrer sur son chemin. Il porte en lui un héritage d'imperfection et il doit en être conscient, car c'est en fonction de ce qu'il en fera aujourd'hui qu'il créera les demain. Ensuite vient la digestion qui permet d'accepter l'imparfait comme le parfait pour le conduire vers l'accomplissement et la libération. Je dis une libération et pas une guérison.
Ces êtres ne doivent pas continuer à vivre avec l'homme, mais ils doivent être libérés afin d'accomplir leur propre destinée. Les ténèbres ont une destinée comme la lumière. Ce que veut dire l'ange, c'est que ça ne sert à rien de tout vouloir guérir. Il y a des êtres qui ont leur destinée, et leur destinée, c'est d'aller vers le recyclage. Si tu vas aux toilettes, ça ne sert à rien de vouloir guérir ce qui sort. Ça ne sert à rien de s'en occuper, de se dire « Oh, qu'est-ce que c'est triste d'être là-dedans, regardez, hein, ils sont malheureux, ils sont enfermés. » Non, non, tu les laisses faire leur chemin. Simplement, tu ne t'associes pas avec eux. Tu les laisses tranquilles, tu les laisses faire leur vie. Et eux, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'occuper du mal. Les pauvres, vous les aurez toujours. Occupez-vous de moi, la richesse, la splendeur, le soleil, la grandeur, et arrêtez de regarder ces mondes, laissez-les tranquilles. Et ils vont s'occuper de ce qu'ils ont à faire, et toi, fais ce que tu as à faire, c'est-à-dire de travailler pour la lumière. Les ténèbres ont une destinée, c'est clair, et la lumière aussi. Par la respiration, l'échange peut se faire avec les mondes plus larges, plus grands, afin de donner une dimension universelle, impersonnelle. Là, on entre dans le cercle des prêtres. Ce sont les prêtres qui, dans la nation, doivent faire ce travail de dégager les mondes, et je vais vous en reparler, mais pas aujourd'hui. Tous les mondes sont inclus afin de participer à l'œuvre d'ensemble. Si l'homme ne reconnaît pas un règne en lui, comme la présence de Dieu, alors il ne pourra pas parler d'une façon juste. Il sera forcément cloisonné dans un monde enfermé, dans un concept limité. Ainsi, il ne sait pas respirer en unifiant tous les mondes dans la grande harmonie. J'ai un problème dans ma vie. Je dis que ce problème est démoniaque. Je dis que ce problème doit être rejeté. Je ne le prends pas en compte. Je ne développe pas de dialogue avec lui. Je ne regarde pas pourquoi ce problème vient me toucher. Je l'ignore. Eh bien, en réalité, ça va être des conflits. J'entre dans un dialogue, je comprends la part que j'ai là-dedans, la dette que j'ai, moi ou mon hérédité, c'est-à-dire moi, en fin de compte. Donc, je règle le problème. J'établis un dialogue. Il n'y a pas moi et les animaux, moi et les végétaux, il y a le grand nous. C'est la vie universelle, c'est le souffle. Je ne vais pas respirer tout seul, je respire avec les arbres, je respire avec tous les êtres. Je dois inclure tous les êtres dans un dialogue. N'ayant pas le savoir universel qui englobe tous les règnes, il sera inévitablement dans l'imperfection de la connaissance et de la communication. Étant limité, il ne pourra pas découvrir le langage et la sagesse qui permettent d'atteindre le centre supérieur, celui de la parole juste. La parole est la révélation de ce qu'est l'homme dans la vérité et la simplicité. Lorsqu'un homme parle, sa parole montre qui il est. L'homme est avant tout un être instinctif. C'est pourquoi des programmes ont été mis en lui, afin que d'instinct il sache comment vivre sur la terre et s'adapter à toutes les situations. L'homme a été formé. L'homme a été formé. L'homme sait instinctivement ce qu'il doit manger et comment respirer, dormir, regarder. Et c'est ainsi qu'il est guidé dans sa vie. C'est bien souvent cet instinct qui vit dans sa parole et même prononce la parole. Ainsi, dans la parole se révèle ce qui vit et agit dans la profondeur de l'homme. Il faut qu'instinctivement l'homme s'éduque correctement afin de recevoir la bénédiction de tous les mondes à travers ce qui apparaît dans sa parole. Ensuite, il y a les 5 sens qui, une fois purifiés et correctement réorientés, sont la vision juste des mondes supérieurs. Derrière ces sens se tiennent les mondes spirituels. Derrière ces sens se tiennent les mondes spirituels, les voleurs.
les voleurs. Voilà comment mon ange les appelle, le monde spirituel. Les voleurs qui illusionnent l'homme. Par de fausses perfections de l'esprit qui mènent vers le néant. C'est un chemin qui endort l'homme et le détourne de son âme et du chemin sacré des anges. Voilà la grande difficulté, traverser ce monde, traverser l'eau de Gabriel, les illusions, naître d'eau et d'esprit. Tu es un maître en Israël, tu es un rabbin, et tu ne connais pas ces secrets de la deuxième naissance, que tu es né d'un corps, mais que tu dois naître des mondes supérieurs, et tu ne sais pas que tu dois naître d'eau et d'esprit, l'esprit de Dieu ici, ou alors le bien commun, la conscience supérieure commune des hommes, qui conduit les hommes, en fin de compte, à être habités par des mondes faux. Ou alors le Saint-Esprit omniprésent qui féconde l'homme et le conduit dans la lumière. Après, ils en ont fait des superstitions. Si l'homme traverse ce monde spirituel par sa fidélité à la tradition de Dieu, alors il découvrira le véritable monde de l'esprit. Cela est pour celui qui a donné sa vie à la lumière et qui a accepté d'être une nourriture pour Dieu. Vous voyez que c'est une œuvre collective et que tous ne peuvent pas aller sur ce chemin. Et que c'est pourquoi il y a des prêtres qui protègent le ciel de tous les hommes. Et nous, les Esséniens, écoutez-moi bien, c'est pas aujourd'hui on est faible. Donc on est faible dans le monde des hommes, mais pas dans le monde de Dieu. Alors ça, c'est clair que non. On est justement d'une force incroyable. Aujourd'hui, on va se protéger mutuellement, c'est ça que je vous demande, de nous aimer les uns des autres, de ne pas nous juger, de ne pas nous enfermer dans des boîtes et de nous protéger, de laisser les êtres libres de faire leurs expériences, même si ça ne vous paraît pas conforme. Si vous voyez un être fumer, ne mettez pas de négativité sur lui. Ça ne veut rien dire du tout, vous entendez ? Je ne suis pas sur cet enseignement. Il y a une différence avec moi là-dessus. Je ne veux qu'aucun être ne soit jugé pour ce qu'il fasse. Je veux qu'on laisse du temps et je veux qu'on se supporte les uns les autres et qu'on se porte. Il y en a qui ont des défauts, qu'est-ce qu'on sait ? Peut-être qu'il prend tous les défauts des Esséniens. On ne sait pas ce qu'il fait et que c'est grâce à lui en réalité et que c'est un être sublime et qu'on ne le voit pas et que lui-même ne le sait pas. Donc dans le fond, il faudrait qu'on soit sans jugement sur toutes ces choses et qu'on soit plutôt sûr de se tourner vers un monde supérieur et qu'on soit dans une idée de s'aimer les uns les autres et de se soutenir. Maintenant, je vais vous dire, nous ne sommes pas des prêtres des Esséniens, nous sommes des prêtres de l'humanité tout entière. Des prêtres des animaux, des arbres, des pierres, au service de Dieu, la mer, de la terre, et aucun être ne doit être un étranger. Donc, dans le fond, nous devons constituer un corps sur la terre. C'est trop clair ? Pour que notre tradition s'enracine de génération en génération et qu'il y ait des prêtres qui ouvrent ce chemin et protègent la terre. C'est évident. Pour moi, c'est évident. Et il y aura des êtres qui vont s'offrir en nourriture et nous devons faire en sorte qu'un être qui s'offre en nourriture à Dieu, il ait tous les moyens. Parce que si lui, il y arrive, c'est pour nous. Voilà l'idée. Voilà. Vous comprenez le concept ? C'est ça. As-tu besoin d'explications complémentaires ? Ah ben je vous dis tout, moi. Je voudrais amener cette sagesse dans le lieu où l'homme acquiert le pouvoir de transformer les énergies pour servir le monde supérieur divin. Par exemple, les pères, les archanges, disent « plus de guerre » et les hommes entrent dans l'obéissance.
pas dans l'obéissance parce qu'on obéit, ce qui est une très mauvaise vertu, mais dans l'obéissance parce qu'on reconnaît que c'est juste et bien. Moi, je reconnais que c'est juste et bien, plus de guerre. Je dis donc, j'entre dans l'obéissance. Réalisant la parole instantanément parce qu'elle est juste et vraie. Alors, ce serait trop fort, ça. Ce serait trop fort. Oui, plus de guerre, le monde s'effondre, je suis d'accord. Mais il faut comprendre comment on dit ça. Hein. Mais l'homme n'est pas éveillé s'il ne se tient pas dans la maison de Dieu. Alors il ne peut pas marcher avec cette parole. Inévitablement, il rencontre l'obstacle et ne parvient pas à le franchir. Étant dans l'échec, il est envahi par des mondes qui s'emparent de lui et le conduisent là où il ne veut pas. Comment éveiller la conscience des humains ? Les Esséniens sont d'accord pour marcher sur un chemin de transformation et d'offrande. Alors comment faire pour leur donner la puissance magique ? Vous voyez, je vous connais, hein. Je parle en votre nom. Ils sont d'accord, ils le montrent. Ils veulent se transformer, ils veulent travailler. Alors comment on fait maintenant ? Parce qu'on est d'accord, plus de guerre. L'archange dit plus de guerre, 5 minutes après, je me dispute. 5 minutes après. Alors on fait comment ? Parce qu'on est pétri. Comment on fait ? Ben voilà la réponse de l'ange. Le corps de l'homme est une maison. C'est ce que te dit l'enseignement sur les rites d'expiation. Pour transformer les énergies, modifier les événements, changer l'orientation de la destinée, l'homme a besoin d'une porte ouverte vers la respiration supérieure et l'éveil. Oui, il y a des mondes qui envahissent l'homme et le détournent de son chemin jusqu'à l'accaparer par la force. Une seule et unique porte leur permet d'entrer et de sortir de l'homme impunément, sans être puni. C'est l'œil. L'œil. C'est par l'œil que tout rentre. C'est par l'œil qu'on est dirigé. C'est par l'œil que tout se passe, c'est ce que dit l'ange. Si l'homme n'éduque pas son œil, il n'a aucune chance, même en demandant pardon. L'homme doit s'éduquer en apprenant à regarder les choses comme elles sont, telles qu'elles sont, et non pas sous l'angle limité et enfermé dans des concepts fabriqués pour des buts qui ne sont pas ceux de la lumière. Le psaume de l'archange. Avant d'enlever la paille, enlève la maison dans ton œil. La maison. L'homme peut demander pardon, cela est bien, mais cela ne sera pas suffisant pour payer la dette et libérer les mondes. C'est une bonne attitude, c'est un bon commencement. Il est positif de ne pas se sentir supérieur ou de mentir en faisant croire qu'on maîtrise, qu'on sait, alors qu'on ne fait que semblant et que l'homme se cache derrière des apparences. Vois-tu, l'âme, sans l'instrument qu'est l'homme, c'est le néant. C'est-à-dire que si tu ne vis pas avec ton âme, dans le corps, jusque dans le corps, c'est le néant. L'âme veut éclairer l'homme et transformer tout ce qui est en lui. Si l'homme s'éduque jusqu'à devenir capable de maîtriser son instrument et de regarder le monde d'un point de vue libérateur. Tout ce que tu fais pour l'homme, avec ta vie intérieure, s'associe avec des mondes subtils qui vivent autour de l'homme. Si l'œil n'est pas bon, s'il est usurpé, alors l'homme tout entier est perdu. Quoi que tu fasses, tu ne pourras l'aider, car c'est l'œil qui dirige. Si un monde s'est emparé de ton œil, on peut faire n'importe quoi. On ne peut pas. Quoi que tu fasses, tu ne pourras l'aider, car c'est l'œil qui dirige. La lumière est toute puissante, omniprésente,
mais elle ne peut pas entrer en l'homme si lui-même ne reconnaît pas ce qui est éternellement vrai et n'est pas capable de regarder d'une façon juste. L'œil est la porte de l'homme et aussi du monde extérieur à lui. Soit il y a des gardiens à cette porte qui contrôlent ce qui entre et ce qui sort, ou alors elle est ouverte sans limite et c'est la profanation. Alors l'âme ne peut venir habiter la maison de l'homme. Voilà. J'espère qu'il y a des connaisseurs parmi vous. Vous savez que là, je viens de vous lire un des plus grands textes de l'humanité. Vous vous rendez compte qu'on est en train d'écrire les pages du livre de la vie. Vous savez que dans le monde, il y a très peu de textes sacrés. Je peux vous dire que vous en avez un là, un texte inouï, une clarté resplendissante comme le soleil. J'ai conduit vos yeux vers la liberté et la grandeur. Au moins, reconnaissez ça. Et reconnaissez qu'on vient d'écrire un texte sublime avec un ange. Un ange vient de donner un enseignement, mais d'une grandeur inégalée. Il a juste été lu, mais il peut être lu et relu et relu. Et là, vous allez être étonné de tout ce que vous allez trouver. Quand je vous dis que c'est l'envoyé de Dieu, je vous le dis. Et quand je vous dis qu'il éclaire le monde comme rare a été éclairé le monde, est-ce que vous retrouvez ce texte dans d'anciens textes? Oui. Vous le retrouvez dans les évangiles, vous le retrouvez dans la Bible, vous le retrouvez dans les Puranas, vous le retrouvez dans toutes les traditions des peuples, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul ange, en réalité, l'ange de Dieu, et que c'est toujours le même. Mais là, comme il a été dit, avec une clarté, une précision, une explication, tout un monde qui apparaît à travers lui, ce n'est que beauté et merveille. On parle d'éducation de l'homme. Vous ne trouvez pas que c'est un beau chemin ? L'éducation de l'homme. Alors, cet après-midi, ceux qui le veulent, ceux qui pensent que c'est juste et bon, alors faites ce chemin, montez sur ces rites d'expiation, faites le rituel, appelez les forces dans votre vie, faites-le pour le bien de tous les êtres, faites-le pour les générations futures, faites-le pour que dans l'avenir il y ait des millions d'êtres qui marchent sur ce chemin et qui adoptent cette philosophie et qu'on regarde le monde d'une autre façon, avec plus de tolérance, mais pas le mot tolérance, pas le mot, l'âme, la vie, les mondes, et que l'homme arrête d'être le roi sur la terre et qu'il se tourne vers les autres et qu'il voit que le cerf aussi est beau, que l'arbre aussi est beau, et qu'il y a des anges et qu'il y a des mondes supérieurs et que l'homme peut vivre avec les mondes supérieurs ou avec les ténèbres. Pour moi, c'est trop évident. Vous comprenez pourquoi je suis amoureux de cet ange? Un grand merci, merci, merci beaucoup.